Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Gilles Anula et de l'association Kermit. Gilles est pépiniériste de formation, il a toujours aimé les plantes. Mais sa vraie lubie, c'est la faune. Rien ne le passionne autant que de passer son temps libre à arpenter garrigues, montagnes et forêts pour traquer et capturer les animaux. Mais n'ayez crainte, il ne les capture qu'à travers son objectif, car Gilles est également un amoureux de la photographie. En 1998, poussé par son envie de partager son amour de la nature, il fonde avec Claudine, sa compagne et actuelle présidente bénévole, l'association Kermit, à la Vacquerie, dans le Larzac méridional. Quelques années plus tard, leur fils rejoint l'aventure, en tant que trésorier et animateur bénévole. Puis vient Alain, trésorier et également animateur bénévole. Et enfin Lucie, la photographe apprentie, ce qui permet à Gilles de devenir salarié. Cette fière équipe fait donc tourner l'association autour de deux pôles d'activité. Le premier consiste à réaliser des inventaires naturalistes pour des particuliers. Ce n'est pas ce que préfère Gilles, mais ça permet de rentrer un peu d'argent et de former quelques stagiaires BTS GPN. Le deuxième, le plus important, c'est l'animation, parce que le cœur de l'association, c'est de sensibiliser à la faune sauvage. Pourquoi la faune ? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Gilles a un amour secret. Ce qu'il adore, ce sont les sales bêtes, comme il les appelle, et ce depuis toujours. Araignées, insectes, crapauds et autres chauves-souris, ça c'est son dada. Et il lui semble primordial d'intéresser le monde à ces mal-aimés, afin de mieux les sauvegarder. Il faut montrer que la peur ou le dégoût de ces animaux n'est fondé que sur de la méconnaissance et sur des croyances et légendes populaires. Mais comment s'y prendre pour transmettre cette connaissance ou animer un public ? Gilles n'avait pas la formation pour ça. Alors il fit des stages d'animation variés et, surtout, il obtint un certificat de capacité d'élevage d'animaux sauvages pour pouvoir bien sûr les élever et plus particulièrement les présenter au public. Car pour lui, c'est important de pouvoir non seulement observer, mais également de toucher, manipuler, que c'est comme ça qu'il rallierait le public à sa cause. Il fit également une formation spécifique sur le loup, un animal bien incompris d'après lui. Ainsi paraît, l'association Kermit pouvait s'adresser à tous les publics. Elle se trouve également les meilleurs partenaires pour monter divers projets, CPIE des Cosmériques de No, la LPO, Demain la Terre ou encore Millefeuille. Gilles et son équipe font des animations scolaires sur les insectes, les batraciens et les animaux qui font peur en général. Ils font également des sorties nature pour observer les animaux et ils tiennent des stands dans différents lieux et événements. Gilles y tient aux stands car ça leur permet de toucher et d'informer plus de gens, des personnes qui ne se seraient pas nécessairement intéressées à ces sujets. Si le public ne vient pas à lui, il ira vers le public. Et ça fonctionne bien, le stand grouillant de reptiles et autres insectes attire du monde. Et les organisateurs d'événements et marchés profitent de ces attroupements. Alors Kermit est invité. Rappelez, c'est un cercle vertueux. Cependant, les finances ne sont pas toujours au beau fixe. D'abord, l'association subit la saisonnalité du métier. Les sorties nature se pratiquent essentiellement du printemps au début de l'automne, à cause de la météo, mais principalement parce que l'automne-hiver, c'est la période de chasse. Et Gilles refuse de courir le risque d'exposer qui que ce soit quand ça pétarade dans tous les sens. Ensuite, l'association n'a ni agrément ni subvention. Elle ne vit que de ses prestations. Malheureusement, la crise sanitaire a mis la trésorerie à mal, à tel point que l'équipe songe à demander une subvention cette année. Mais pourquoi s'y refusait-elle jusqu'à présent, me demanderez-vous ? Parce que Kermit tient à son indépendance et à sa libre expression. Gilles pense que les mesures prises pour l'environnement sont loin d'être suffisantes, et il veut pouvoir le crier haut et fort. Les projets d'avenir de l'association sont d'ailleurs tournés vers des actions coup de poing et le militantisme, même si l'éducation à l'environnement reste dans le cœur de Kermit. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que Gilles ne souhaite pas prendre d'animateurs stagiaires. De plus, il manquerait cruellement de temps pour les former. Car maintenant, Gilles et toute l'équipe de Kermit souhaitent secouer les mentalités et prendre part au combat contre le réchauffement climatique. Car, comme ils le disent avec ironie aux personnes sceptiques ou fatalistes, surtout, ne faites rien. Baissez les bras, vous saurez que vous avez déjà perdu. Nous, Kermit, nous gagnerons.